ATS, c'est une dame d'un certain âge, puisqu'elle va bientôt avoir 60 ans. Elle a été créée en 1953. C'est une association pour l'accueil des travailleurs, étudiants et stagiaires. Donc, à l'origine, c'était donc pour ces clientèles que l'association a été créée. Pour les travailleurs, l'interlocuteur principal, c'est Action Logement. Alors Action Logement est un organisme paritaire. Nous sommes l'ex 1% logement et nous gérons la participation des employeurs à l'effort de construction. ATS nous permet d'accompagner des salariés pour des solutions logement un petit peu spécifiques. Pour tous les salariés qui sont en alternance, en formation, les jeunes actifs qui prennent un emploi, qui arrivent sur le département, qui n'ont pas encore besoin d'un logement stable, d'un logement permanent. Également les saisonniers qui ont besoin d'un logement, pour le coup, saisonnier. Et tous les salariés en mobilité professionnelle trouvent une solution logement auprès d'ATS. Et puis dans tous les cas, nos partenaires, ce sont essentiellement les bailleurs sociaux, et notamment pour la Haute-Savoie, Haute-Savoie Habitat, Alpad et la SA Mont-Blanc, qui donc nous louent leurs appartements, puisque ATS n'est pas propriétaire. Elle loue des appartements aux bailleurs sociaux, il les sous-loue aux personnes que j'évoquais, les travailleurs, les étudiants ou les gens en difficulté personnelle. Alpad, c'est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère à peu près 18 000 logements sur la Haute-Savoie, principalement sur la Haute-Savoie, un peu sur l'Ain, un peu sur la Savoie, et on loge un peu plus de 38 000 personnes sur notre parc. ATS, c'est une vieille histoire d'amour entre nous, puisque ATS a développé les compétences que nous n'avons pas en interne pour loger du public spécifique, encore un peu trop éloigné du droit commun pour accéder à un logement social. Et ils sont à la tête de nos résidences sociales et de nos résidences spécifiques pour les jeunes travailleurs notamment, et nous accompagnent dans cette mission pour laquelle, je le disais, on n'a pas forcément les compétences en interne. Alors le partenariat avec ATS est un partenariat qui dure depuis de très nombreuses années, qui est essentiel, qui est efficace et qui rend un vrai service à nos concitoyens, en particulier à ceux qui habitent sur le territoire de la communauté de communes Faucigny-Glières, puisque ça permet de proposer des logements pour des publics qui sont en grande difficulté. C'est le cas notamment sur la résidence Le Meunier à Bonneville, où on arrive à loger une vingtaine de personnes qui sont en situation difficile. Et là encore, sans ce partenariat avec ATS, on ne pourrait pas proposer des logements et puis de régler des soucis de ces personnes en difficulté. Le partenariat est vraiment très ancien. Nous avons pu, avec ATS, voir la naissance de certaines des résidences qui sont gérées par eux actuellement, notamment la résidence par exemple sur Archamps, mais aussi la résidence des Pixels qui nous permet de loger les salariés de la filière Images. On sait que nous sommes dans un territoire où il y a une forte tension autour de l'habitat et donc il y avait un besoin de bâtiments. Et c'est à ce moment-là que Citia, avec les autres partenaires que sont les collectivités notamment, se sont associés à un bailleur social qu'on appelle aujourd'hui, qui s'appelle Haute-Savoie Habitat. On a travaillé sur la création d'une résidence de 28 logements qu'on appelle la résidence des Pixels et dont la gestion a été donnée à ATS qui est aujourd'hui notre partenaire dans cette mission. Ça marche aussi depuis de nombreuses années sur le territoire de la vallée de l'Arve. On propose plusieurs logements, 5 logements actuellement. Ça peut concerner une vingtaine de jeunes chaque année, sont logés temporairement. Ça permet à ces jeunes de trouver une solution pour leur insertion sociale et professionnelle. Et donc sans logement, évidemment, dans la vallée, c'est impossible de trouver un emploi, où c'est très difficile, où ça complique l'accessibilité à l'emploi. Et donc heureusement qu'on a ce partenariat dont on est très fiers et qui fonctionne extrêmement bien. Pour les années à venir, les ambitions, elles vont être un petit peu fonction des besoins. Et c'est vrai qu'avec ATS, nous partageons aussi cette vision un petit peu d'expérimentation de nouvelles solutions, puisque au fil du temps, ils se sont lancés dans la gestion de logements pour saisonniers, qui était aussi une vraie demande sur le territoire, et puis pour des salariés en mobilité, puisque nous travaillons avec eux sur un projet de résidence temporaire sur Annecy de 70 logements pour accompagner l'économie du territoire. Il y a évidemment des réflexions qui sont en cours avec ATS, notamment sur des résidences pour les jeunes, à la fois sur la commune de Bonneville éventuellement, sur le territoire de la communauté de communes Faucigny-Glières que je préside, et même dans le cadre des missions de président de mission locale Faucigny-Glières, peut-être aussi convaincre d'autres collectivités à nouer des partenariats avec ATS pour proposer des logements aux jeunes, des logements plus durables. Donc nous avons quand même une proximité effectivement avec ces partenaires bailleurs sociaux extrêmement importante. Et puis l'État est toujours aussi à nos côtés. Le petit plus d'ATS, c'est son équipe, ses bénévoles, c'est la dimension humaine d'ATS. C'est une association à l'écoute
Et elle est à l'écoute de ses partenaires, donc elle prend en compte les problématiques à la fois des collectivités territoriales, des associations comme la Mission locale, mais elle est aussi à l'écoute de ses locataires, des gens à qui elle rend un vrai service, un service dont ils ont besoin. Et donc c'est ça le plus, c'est le côté cœur, c'est le côté humain de cette association, et puis le fait qu'on puisse travailler dans la durée aussi avec l'association, puisqu'on connaît ses bénévoles comme ses salariés depuis de très nombreuses années. Alors ATES, c'est c'est ce vieux partenariat. 2, c'est cette confiance mutuelle. 3, c'est la qualité du personnel. C'est la proximité avec leur clientèle. Et c'est cette relation de confiance qu'on a su établir depuis des décennies pour toujours être au service de la population la plus démunie. Il y a vraiment une proximité qui s'est faite, on s'appelle régulièrement, on cherche des solutions ensemble, on essaye de faire évoluer l'offre de services. Il y a une vraie volonté d'aller plus loin ensemble. Alors le petit plus d'ATES, c'est vraiment une proximité, une humanité dans l'approche des problèmes, avec un conseil d'administration qui est très ancré localement et très présent aussi auprès de la structure ATES. Et enfin, c'est vraiment une écoute des besoins du territoire pour trouver, avec l'ensemble des acteurs du territoire, des réponses adaptées. Un simple mot, merci. Merci d'être ce que vous êtes et de nous accompagner au quotidien.